Shalom bien-aimés, nous lançons un projet de collecte pour le changement et l'aménagement d'un nouveau local siège pour l'Église. Ce projet consiste à trouver 500 partenaires capables de contribuer afin de collecter 50 000 euros, soit 35 millions de francs CFA. Cette somme servira donc à l'aménagement d'un nouveau local, à l'acquisition de matériel de sonorisation et de vidéos plus performantes. Ainsi, nous pourrons, grâce à ces installations modernes, toucher plus de croyants et surtout d'incroyants. Ce projet de collecte s'étendra du mois d'août 2020 au mois de janvier 2021. Cette opération vous offre donc la possibilité de semer en 3 tranches différentes selon votre choix, de 100 à 500 euros, ou soit de 50 000 francs CFA à 300 000 francs CFA pour la première tranche, de 500 à 1500 euros, soit 300 000 francs CFA à 1 million de francs CFA pour la deuxième tranche, et pour la troisième tranche, de 1500 euros et plus, soit 1 million de francs CFA et plus. Vous aurez donc la possibilité de contribuer pendant toute la durée de l'opération et autant de fois que vous souhaitez semer dans ce projet. Tous les moyens de paiement sont disponibles. Est-ce qu'on peut prier? Mets la main droite sur ton cœur. Prions le Seigneur. Dis au Seigneur de nous parler. Élève ta voix, parle à Dieu. Élève ta voix. Parlons au Seigneur. Dis Seigneur, parle à mon cœur. Change ma vie, transforme-moi. Élève ta voix. Élève ta voix. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur. Élève ta voix. Élève ta voix. Merci Seigneur. Ton esprit est au milieu de nous. Ta présence. Oh Père, nous te bénissons Jésus. Merci éternel. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Jésus. Amen. Père, donne ce que tu n'aurais pas dit. Ne nous laisse pas le droit de faire les choses que tu n'aurais pas faites si tu avais été avec nous ce matin en chair. Prends toute la place, remplis ce lieu et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur, assieds-toi. Bonjour à tout le monde. Prends ta Bible. On va aller vite. On va aller vite et je vais prendre le temps ce matin de parler un peu dans le parce que je me suis rendu compte qu'il y a des choses qu'il faut qui soient plus claires. Amen.
un peu dans l'esprit de ce qu'on a partagé le dimanche passé, mais je vais approfondir un peu certaines notions qui sont importantes. Et pendant peut-être 1 ou 2 semaines, ça va dépendre. On va parler du séjour des morts et des régions inférieures de la terre. Dis à ton voisin le séjour des morts et les régions inférieures de la terre. Éphésiens chapitre 4, quelqu'un peut nous lire à partir du verset 8. Il y a beaucoup de choses qu'on va essayer de clarifier. On a parlé du jugement la semaine dernière. Éphésiens 4, le verset 8. Tout à fait. C'est pourquoi il dit, C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs. étant monté en haut, il a emmené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Au verset 9. Verset 9. Or, que signifie Or, que signifie il est monté, il est monté, sinon qu'il est aussi descendu sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. afin de remplir toutes choses. Arrête-toi là. Amen. La Bible 8, il est dit, étant monté en haut. Monter en haut, ce n'est pas une faute. Étant monté en haut, il a emmené les captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Tout le monde dit avec moi les régions inférieures de la terre. Dis ça bien, dis ça bien, dis ça bien. Les régions inférieures de la terre. Verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Afin de remplir toutes choses. Quelqu'un a une autre version du même verset? Là, on est dans lui second. Quelqu'un a une autre version? C'est quoi? Parole vivante, allons-y. Est-ce que c'est différent? Allons-y. Allons-y. Dans les livres saints, on lit. Quand il est monté très haut, Quand il est monté très haut, il a amené des prisonniers. il a emmené des prisonniers. Il a fait des dons aux êtres Il humains. a fait des dons aux êtres humains. Il est monté. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Avant de monter, Avant de monter, le Christ est d'abord descendu Le dans Christ- les régions. oh, reprends ça. Ça, c'est une bonne version. Avant de monter, Reprends bien. monter. Reprends bien. Bon, d'accord, je reprends. Voilà. Dans les livres saints, Dans les livres saints, on lit quand il est monté très haut. on lit qu'il est monté très haut. Il a amené des prisonniers. Et quand il est monté, il a emmené des prisonniers. Il a fait des dons aux êtres Et il a humains. fait des dons aux hommes. Oui. Il est monté. Mhm. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que veut dire il est monté? Avant de monter, Ça veut dire qu'avant de monter, le Christ a d'abord descendu Jésus est d'abord descendu dans les régions les plus profondes de dans la les terre. régions les plus profondes de la terre. Celui qui est descendu, Et celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté c'est aussi le même qui est remonté plus haut plus haut que tous les cieux. que tous les cieux. Ainsi, Ainsi, il a pu remplir le monde entier. il a pu remplir le monde entier. Je pense que cette version est plus claire. Amen. Amen. Et aujourd'hui, je vais essayer de faire la différence parce qu'il y a beaucoup de choses que on met ensemble. On va faire la différence avec des notions comme l'enfer, le paradis, le séjour des morts, etc., etc. Amen. Amen. Parce que beaucoup de chrétiens parfois disent sans vraiment comprendre. Et on va faire la différence. Amen. La Bible donc dit au verset 8 de Éphésiens chapitre 4 que Jésus, avant de monter, est d'abord descendu. N'est-ce pas? On dit c'est le même Jésus. En fait, on ne fait pas la différence. Il n'y a pas un autre Jésus qui est descendu en enfer. Il est resté là-bas, enfin, qui est descendu dans le séjour des morts, qui est resté là-bas et un autre est monté. Non, on dit c'est le même qui, avant de monter, est d'abord descendu. Il a fait quoi? Il est d'abord descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Amen. Dans les régions les plus de la terre. Et après être descendu donc, le même est remonté et il est passé au-dessus de tous les cieux. Dis avec moi tous les cieux. Les cieux. Pourquoi est-ce qu'on dit tous les cieux? Parce que quand vous lisez Genèse chapitre 1, à partir du verset 1, au commencement, Dieu créa. Il créa
Il créa le ciel et la terre. Certaines versions disent les cieux et la terre. Pourquoi est-ce qu'on dit les cieux? C'est parce qu'en fait, il existe au moins 3 cieux. J'ai pas envie de dire ciel, sinon il y a un ciel, premier ciel, deuxième ciel et troisième ciel. Il en existe au moins 3. Le premier, c'est celui que nous voyons ici, avec les nuages. Le deuxième, c'est celui qu'on voit dans Daniel chapitre 10, lorsque la Bible dit que dans les airs, le prince des airs a intercepté la bénédiction de Daniel lorsque Dieu voulait bénir Daniel après avoir gêné. Donc ce n'est pas le ciel qu'on voit apparent ici, c'est le ciel après le ciel. Amen. Vous êtes là? C'est le ciel après le ciel. On appelle ça le monde des esprits ou le monde spirituel. C'est le deuxième ciel. Le troisième ciel, c'est le ciel où Dieu siège, où il est assis sur son trône, où il règne, à partir duquel il dirige la terre. La Bible déclare que Dieu fait des cieux son trône dans Ésaïe chapitre 66. Il fait des cieux son trône. Ce n'est pas ici que le trône de Dieu est, parce qu'on ne voit pas le trône de Dieu dans le ciel. C'est le ciel qui est après le ciel, qui est après le ciel. Vous êtes là? On appelle ça le troisième ciel. Donc il y a au moins 3 cieux. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus est d'abord descendu dans les régions les plus profondes de la terre avant de remonter dans les lieux les plus hauts du ciel. Donc autant le ciel est divisé en 3 parties au moins. Donc le ciel qu'on voit, le ciel qu'on ne voit pas et le troisième ciel qu'on ne voit pas. Autant la terre est divisée en plusieurs parties inférieures qu'on ne voit pas. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Ce qu'il faut comprendre avant que je commence bien, écoutez-moi, c'est que quand on dit la terre c'est pas seulement ici. Amen. Il y a des moments qu'on dit la terre, c'est la terre sur laquelle nous on vit. Mais quand Dieu a créé la terre, dans la terre, tout le monde dit la terre. Ça veut dire dans le globe, dans l'univers, il n'y a pas seulement notre terre ici. Il y a la terre sur laquelle nous on vit aujourd'hui, mais il y a le ciel. Par exemple, quand on dit, est-ce que les oiseaux ne sont pas sur terre? Bien qu'ils soient dans le ciel, ils sont quand même sur la terre. C'est pas ça? Amen. Ils sont dans le ciel, mais ils sont quand même sur la terre. Donc le ciel fait partie aussi de la terre. Le deuxième ciel fait aussi partie de la terre. Le troisième ciel où Dieu est fait aussi partie de la terre. Dieu lui-même dans 1 Timothée chapitre 4 à partir du verset 16, je pense, 2 Timothée chapitre 4, je pense à partir du verset 16, la Bible dit Dieu n'habite pas la terre. Dieu habite une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir. Ça veut dire que le Dieu qui vient s'asseoir dans le troisième ciel pour régner, le ciel là, ce n'est pas son lieu d'habitation. Il vient aussi sur terre pour diriger le monde. Donc il fait des cieux son trône. Donc le troisième ciel là, c'est sur la terre. Mais lui-même Dieu n'habite pas sur cette terre. C'est pour ça que Genèse chapitre 1 au verset 1 dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut dire que pour créer quelque chose, il faut que toi-même tu sois en dehors de ça. Sinon, tu ne peux pas créer la maison où toi-même tu habites. Tu ne peux pas être dans une maison et puis fabriquer la maison, ce n'est pas possible. Vous comprenez bien de quoi je parle? Non, tu ne comprends pas. On ne peut pas dire j'ai créé la maison alors que la maison existait et puis j'habitais dedans. Donc je fabrique une maison parce qu'elle n'existe pas. Donc je suis en dehors de la maison que je construis. Si Dieu crée le monde, ça veut dire que lui-même existait quelque part avant que le monde existe. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire que Dieu n'a pas attendu le monde, la terre, le ciel, le troisième ciel, tout ça pour exister. Il existait avant. La Bible dit, il existe de toute éternité, il n'existe pas lui-même. Donc Dieu habitait d'abord quelque part avant que le monde existe. Vous êtes d'accord avec moi? C'est parce qu'il était là qu'il a pu créer le monde. Le premier, deuxième, troisième ciel compris. Le troisième ciel, tout le monde dit le troisième ciel. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Le troisième ciel en fait, c'est comme un bureau. C'est comme quand le président de la République quitte sa résidence. Il habite où même? Au Golfe. Il quitte sa résidence au Golfe et puis il vient travailler au palais présidentiel au Plateau. Le troisième ciel, c'est un lieu à partir duquel Dieu dirige le monde, mais ce n'est pas le lieu où il habite. Ça me comprenez même? Donc tu ne peux pas aller trouver le président au palais, au Plateau et puis penser qu'il habite le Plateau. Il ne dort pas là. Il y a un endroit à partir duquel il vient diriger le pays. Il dirige le pays au Plateau, mais il habite aussi une maison. La Bible dit dans Timothée, Dieu habite une lumière inaccessible. C'est l'éternité. Dieu n'est pas dans le temps, il n'est pas sur la terre, Dieu est dans l'éternité. Mais il quitte l'éternité pour venir s'asseoir sur son trône dans le troisième ciel pour diriger le monde. Vous comprenez bien, c'est clair? Donc le ciel, que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième, tout ça c'est la terre. Mais la terre n'a pas seulement que des régions supérieures. Parce que le ciel, ce sont les régions supérieures de la terre. La terre a aussi des régions inférieures. Vous êtes là?
Dis avec moi les régions inférieures. Ça veut dire autant il y a quelque chose qui existe au-dessus de nous, il y a aussi quelque chose qui existe en dessous de nous. Hein? Dis à ton voisin les régions inférieures. Dis-lui ça bien s'il te plaît. Et on va faire la différence entre les différentes notions qui sont liées à ça. Première chose, c'est que quand la Bible parle des régions inférieures, la Bible parle d'abord de ce qu'on appelle le séjour des morts. Tout le monde dit le séjour des morts. Le séjour des morts. Dis ça encore bien s'il te plaît. Le séjour des morts. Le séjour des morts dans la Bible, vous allez voir dans certaines versions comme Semeur ou Darby par exemple, on remplace le séjour des morts par le mot Sheol. Dans certaines versions, c'est écrit Sheol. Le Sheol, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est le lieu qu'habitent les gens qui quittent la terre des vivants. Amen. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Dis avec moi le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est l'endroit où vont les morts après avoir vécu sur la terre des vivants. Amen. Ça veut dire nous tous, autant que nous sommes, le jour où nous allons quitter cette terre, enfin, les gens qui ont vécu sur la terre, quand ils sont partis, je vous dis ça parce qu'il y a quelque chose, il y a un petit détail, quand ils sont partis, ils sont allés habiter le séjour des morts. Le séjour des morts, donc, c'est un endroit où les vivants qui ont quitté la terre des vivants et qui sont désormais morts vont aller. Tout le monde dit le séjour des morts. Dis ça bien, s'il te plaît. Et la chose qu'il faut comprendre, c'est que premièrement, le séjour des morts n'est pas au ciel. Le séjour des morts est sous la terre. Amen. Le séjour des morts est où? Est sous la terre. C'est pour ça qu'on a lu Luc chapitre 16, je pense la semaine passée. La Bible dit lorsque le riche est mort et que Lazare, le pauvre qui mangeait à la porte du riche, est mort aussi, les deux sont allés dans le séjour des morts. Et deux choses. La Bible dit le riche levant les yeux, ça veut dire qu'ils sont descendus. Quand vous prenez chaque fois que la Bible parle du séjour des morts dans la Bible, on va lire certaines versions, certains versets, vous allez voir. La Bible utilise l'expression descendre dans le séjour des morts. Parce que tous ceux qui vont dans le séjour des morts ne vont pas en haut, ils vont en bas. Amen. Ils vont où ça? En bas. Bon, je vous lis un verset et puis ça va me permettre d'avancer bien. Voilà, je vous lis le verset le plus simple. On peut lire dans Psaume chapitre 139. Psaume 139, le verset 8. Lis ça dans ta version, parole de vie. Psaume 139, le verset 8. C'est David qui parle. Il essaie de fuir la face de Dieu et regardez ce qu'il dit. Au verset 8. Il dit, si je monte, bon je lis lui second. Il dit, si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Lis la version parole vivante, s'il te plaît. C'est 139, non? Psaume 139, verset 8. Okay. La Bible dit, si je monte au ciel, si je monte au ciel, tu es là. Tu es là. Si je me couche au milieu des morts, parole vivante, te voici. La version du semeur dit, si je monte au ciel, tu es là. Si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Parce que vous allez voir qu'à chaque fois qu'on utilise l'expression séjour des morts, on parle de descendre. Parce que le séjour des morts n'est pas en haut. Le séjour des morts est en bas. Répète avec moi, le séjour des morts est en bas. Le séjour des morts est en bas. Dis ça bien. Le séjour des morts est en bas. C'est la première chose qu'on voit dans Luc 16. La deuxième chose qu'on voit quand le riche et Lazare meurent, la deuxième chose qu'on voit, c'est qu'il y a deux endroits au moins dans le séjour des morts. Il y a l'endroit où vont les gens qui ont péché, qui n'ont pas cru en Dieu. Et il y a l'endroit où vont les gens qui ont cru en Dieu. Amen. Lazare avait cru en Dieu. Lazare au séjour des morts, les deux sont dans le séjour des morts. Mais on voit bien dans Luc 16 que Lazare n'est pas dans le même endroit que se trouve le riche. C'est pas ça? Le riche dit à Abraham, dit à Lazare de plonger son doigt dans l'eau et qu'il vienne me rafraîchir parce que de là où il est, il y a de la souffrance, il y a du feu, il y a des flammes, il y a de la douleur. Donc les deux sont dans le séjour des morts, mais les deux ne sont pas dans le même endroit. Vous êtes là? Ça veut dire que dans le séjour des morts, il y a un endroit pour les justes et il y a un endroit pour ceux qui ont vécu leur vie sans avoir accepté Jésus. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Tu me comprends bien? Ça va? Claque le doigt si ça va. Ecclésiaste chapitre 9 verset 3. Lis ça pour moi s'il te plaît. Ecclésiaste 9 verset 3. Bon, peu importe, vas-y. Ceci est un mal par tout ce qui se fait sous le soleil, c'est qu'il y a par tous un même sort. Ecclésiaste dit que nous tous, on va avoir le même sort.
c'est la même chose qui nous est réservée à nous tous. Écoutez-moi bien. Ça veut dire que tu as accepté Jésus, que tu ne l'as pas accepté. Nous tous, il y a une chose qui va nous arriver. Il dit, aussi le cœur des fils de l'homme est plein de méchanceté et la folie dans le cœur, etc. Après quoi, ils vont tous dans le séjour des morts. Ça veut dire que nous tous, autant chrétiens que pas chrétiens, comme Lazare et le riche, on va tous se retrouver. Tout le monde dit séjour des morts. Mais dans le séjour des morts, on précise que dans le séjour des morts, on précise dans le séjour des morts que il y a un espace donc pour ceux qui ont accepté Jésus et un autre pour ceux qui ne l'ont pas accepté. Amen. Vous êtes avec moi? Écoutez-moi bien. L'endroit où se retrouvait Lazare, la Bible dans Luc 16 appelle cet endroit-là le sein d'Abraham. Certaines versions disent le paradis. Deuxième chose que je vous dis ici, c'est que le paradis n'est pas d'abord au ciel. Le paradis est dans le séjour des morts. Dis à ton voisin, le paradis n'est pas d'abord au ciel. Le paradis n'est pas d'abord au ciel. Le paradis, c'est d'abord dans le séjour des morts. Le mot paradis, en fait, signifie l'endroit où on est dans la présence de Dieu. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Psaume 139 dit quelque chose de très important. C'est que même quand on va au ciel, Dieu est là. Mais il dit aussi que quand on se couche dans le séjour des morts, Dieu est là aussi. C'est pas ça? Ça veut dire que la présence de Dieu n'est pas seulement au ciel. Il y a la présence de Dieu aussi dans le séjour des morts. Vous êtes là? Le mot paradis veut dire l'endroit où ceux qui ont accepté Jésus, ceux qui ont cru en Dieu, vont demeurer dans la présence de Dieu. Et Psaume nous révèle que dans le séjour des morts aussi, il y a la présence de Dieu. Ok. Deuxième chose que je vais vous montrer, regardez. Lorsque Jésus doit mourir, il est crucifié à la croix avec deux bandits, un à sa gauche et un à sa droite. Et des deux bandits, un va dire, il va se moquer de lui. Le deuxième va dire, je t'accepte, je crois en toi, tu es vraiment le Fils de Dieu. Il va se retourner vers le second et lui dire, aujourd'hui même, toi et moi, on sera ensemble dans le paradis. C'est pas ce que Jésus a dit? Il dit, on sera ensemble où ça? Mais à la mort de Jésus, Jésus allait où? Jésus allait où? La Bible dit dans Ephésiens chapitre 4 qu'on a lu tout à l'heure qu'avant de monter, Jésus est d'abord descendu. Donc Jésus lui dit, quand il lui donne rendez-vous juste après, il dit qu'on va fermer les yeux. Toi et moi, on sera au paradis. Ça veut dire que Jésus dit l'endroit où je vais juste après avoir rendu l'âme, c'est directement dans le paradis, dans le séjour des morts. C'est pas ça? Toi et moi, on va descendre ensemble. Mais quand on va descendre, on va aller dans un endroit où il y a quand même la présence de Dieu en bas. Ça veut dire que premièrement, le paradis, ce n'est pas d'abord au ciel. Le paradis, c'était d'abord dans le séjour des morts. Donc, Jésus et le bandit sont descendus dans le séjour des morts, mais ils sont allés dans le paradis. Vous êtes avec moi? Ok? Comment? Vas-y. Les mêmes choses arrivent à tous. Et c'est mauvais pour tout ce qui se passe sous le soleil. C'est pourquoi le cœur des humains déborde de méchanceté et ils sont stupides pendant toute leur vie. Ensuite, ils meurent. Verset 10. Lis le verset 10 du même chapitre. Verset 10. Tout ce que tu peux accomplir avec tes seules forces, fais-le. Car dans le monde des morts où tu vas aller, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. On ne peut pas réfléchir. Oui. Il n'y a ni connaissance ni sagesse. Amen. Donc l'Ecclésiaste parle à des gens, le mot Ecclésiaste ça veut dire l'homme d'église. Il parle à des croyants et il leur dit, fais tout ce que tu as à faire, là, il faut faire sur la terre. Parce que nous tous, quand on va mourir, on ira au séjour des morts. Tout le monde dit le séjour des morts. Le séjour des morts, donc, c'est le monde souterrain. C'est les régions inférieures de la terre. Mais puisque, quand on parle de région, regardez, même sur terre ici, quand on parle de région, on ne parle pas d'un endroit. La région, ce n'est pas un lieu. La région est vaste. C'est un vaste territoire qu'on appelle région. Donc si on dit, moi par exemple, je viens de la région des montagnes, tu peux venir de Man, l'autre peut venir de Djokwe, l'autre peut venir de Giglo, l'autre peut venir de comment?
Non, Gagnoa, ce n'est pas les montagnes, mon ami. Tout le pleut, Bangolo, il faut respecter les montagnes. Danané, etc., etc. Amen. Nous tous, on vient d'un endroit spécifique, mais on est tous dans la même région. Donc quand on dit région inférieure, ou quand on parle du séjour des morts, on parle d'une région, mais il y a différents endroits dans la même région. C'est pour ça qu'on peut trouver le paradis, c'est-à-dire un endroit où Dieu et sa présence sont quand même, et on peut trouver un endroit où on châtie ceux qui n'ont pas accepté Jésus. C'est là-bas que le riche s'en va se retrouver. Vous êtes là? Vous me comprenez bien? Dis à ton voisin, premièrement, le paradis n'est pas en haut, le paradis est d'abord en bas. Dis-lui ça bien, dis-lui ça bien. On dirait quelqu'un qui est choqué un peu. Hein? Et la troisième chose, c'est que dans le séjour des morts, votre corps n'est plus là, mais l'âme de ceux qui sont décédés continue d'exister. Donc, regardez, dans Luc 16, les deux sont morts. Mais le riche continue d'appeler Lazare par son nom. C'est pas ça? Il dit à Abraham. Ça veut dire qu'Abraham même est là-bas. Et qu'Abraham s'appelle toujours Abraham là-bas. Dis à Lazare que moi j'ai soif. Moi là je suis qui? Moi le riche. Ça veut dire que dans le séjour des morts, on descend sans son corps. Mais on descend quand même avec son âme et sa personnalité. Regarde, si tu es Joseph, tu seras Joseph au séjour des morts. C'est pour ça que la Bible dit ceci. Dans 1 Samuel chapitre 28 verset 15, on identifie bien quand Samuel est mort, on l'identifie bien comme Samuel dans le séjour des morts. Regardez quand Dieu parle de Abraham, Isaac et Jacob. Il dit je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. En temps normal ils sont morts, non? Hein? Mais pourquoi Dieu continue de s'identifier à eux? Et il s'identifie à eux qui sont morts en citant leur nom. Parce que même quand on meurt, la personnalité n'est pas morte. Il y a trois choses qui sont arrivées à Jésus. Sur la croix, son corps va rester entre la main de ses ennemis. C'est pas ça? Vous n'êtes pas là ou bien? Son corps va rester où? Deuxième chose, son esprit va le remettre à Dieu. Je vous pose la question, avec quoi il allait au séjour des morts alors? Qu'est-ce qui lui reste? Hein? Parce qu'on descend dans le séjour des morts avec son âme. L'âme, c'est la personnalité. Ça veut dire, ce qui fait que toi, tu es toi, c'est ton âme. C'est toi, c'est ton ADN, c'est le sang. Vous êtes d'accord avec moi? Si on veut identifier deux personnes, si tu as quelqu'un, on dit la fille enceinte, on ne sait pas qui est l'auteur. Ça veut dire la personne qui est responsable de ça. Si on veut découvrir la personne, on dit allons faire un test ADN. Ça veut dire on va analyser le sang. Parce que Lévitique 10, 17 dit l'âme de toute chair. Donc on peut pas, tu peux nous tromper, tu peux ressembler à ton frère jumeau, mais vous ne pouvez pas avoir la même âme. Donc une fille peut venir dire, quitte enceinte entre les deux jumeaux, les frères qui sont là. C'est lui. Pour défendre son vrai chéri, quoi. Elle dit c'est lui. Oh, le gars qui est à gauche. Tu peux nous tromper avec le corps. Physiquement, ils peuvent se ressembler. Mais les deux peuvent se ressembler physiquement, mais leur ADN va donner une identité personnelle à chacun des deux qui se ressemblent. Amen. Jésus a laissé son corps entre la main de ses ennemis. Il a remis son esprit dans Jean 19. Il dit Père, Père. Il ne dit pas à Dieu je te remets mon âme. Il dit je te remets entre tes mains mon esprit. Il lui restait son âme. Il a pris son âme. Il est descendu au séjour des morts avec. C'est pour ça qu'on descend dans Luc 16. Quand on nomme Lazare, on l'appelle par son nom. On l'appelle par on l'appelle par son nom. Ok? Et je me suis donc posé la question, qu'est-ce que Jésus est allé faire dans le séjour des morts? Mais avant de lire ça, on va lire un verset rapidement. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Je vais régler ce petit problème et puis on va avancer un peu. Hein? Ça va jusqu'à présent? Ça va? Ok, c'est un enseignement, je parle vite. Hein? Je vous ai dit que le paradis c'est d'abord sous la terre. Mais le paradis c'est aussi au ciel. Avance. 2 Corinthiens chapitre 12.
verset 4. Oui. Fut enlevé dans le paradis. Paul pose un problème ici. Il dit, non, lis le verset 3, ça va nous aider. Et je sais que cet homme, Oui. si ce fut dans son corps, Paul parle d'un homme qui a été enlevé. Il dit, je ne sais pas si c'est dans son corps ou bien hors de son corps. je ne Oui. sais, Oui. Dieu le sait, Dieu le sait. fut enlevé dans le paradis. Il dit, mais cet homme fut enlevé où ça? Dans le paradis. Il fut enlevé où? Dans le paradis. Tout le monde dit le paradis. Ok? Et qu'il entendit des paroles Ineffable. Qui qui n'est n'est pas pas permis permis à un homme. à un homme d'exprimer. Amen. Paul donc explique la vie d'un homme qui a été enlevé dans le paradis. Tout le monde dit le paradis. Le paradis. Mais Paul dit que cet homme-là a été enlevé. Vous allez lire la Bible, vous allez voir que personne dans la Bible n'est enlevé vers le bas. Tout le monde, tous ceux qui ont été enlevés dans la Bible sont enlevés vers le haut. Donc quand on dit enlevé, ça veut dire que le monsieur a monté. Mais Paul pose ici un problème. Nous on a dit tout à l'heure que le paradis c'est en bas, non? Paul dit qu'il y a quelqu'un qui est allé en haut, mais il allait quand même au paradis. Ça veut dire qu'en fait, il y a un paradis sous la terre, mais il existe aussi un paradis dans le ciel. Apocalypse au chapitre 2, verset 7. Verset 7. Et je vais montrer la différence entre les deux. Oui. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oui. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, Où ça? qui est dans le paradis de Dieu. Qui est où? Dans le paradis de Dieu. Il dit à ceux qui vont vaincre, donc il parle à nous qui allons accepter Jésus, qui allons être tout ça. Il dit je leur donnerai du fruit de l'arbre à manger. Où ça? Dans le paradis de Dans Dieu. le paradis de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on précise certaines versions disent dans le paradis céleste. Certaines versions disent dans la félicité céleste. Ça veut dire qu'on précise, on met ce détail là parce que on sait qu'il existe et il existe aussi un paradis au ciel. Écoutez-moi. Le mot paradis, je répète, parce que peut-être vous n'avez pas bien compris. Le mot paradis veut dire l'endroit où on peut demeurer dans la présence de Dieu éternellement. Et certains sont descendus pour aller dans le paradis, je vais montrer la différence, et d'autres sont allés dans le paradis au ciel. Quelle est la différence entre les deux? Parce que je sais que certains se posent donc la question. Écoutez-moi maintenant. Avant que Jésus ne meure, tous les hommes qui mouraient allaient tous dans le séjour des morts. J'ai dit quoi? Ça veut dire les bons, les mauvais, tout le monde allait au séjour des morts avant que Jésus ne meure. Mais après la mort de Jésus, les choses ont changé. Vous savez, la mort de Jésus n'a pas seulement affecté le monde naturel. Parce que dans le monde naturel, tout a été bouleversé par la mort de Jésus. Même le calendrier, on compte 1000 ans avant Jésus, 1000 ans après Jésus. Donc, ce n'est pas seulement sur terre que les choses ont été... Regardez, quand Jésus était en train de mourir, les choses qui ont basculé n'ont pas basculé seulement sur terre. Même dans le monde spirituel, les choses ont basculé. Regardez, après que Jésus soit mort, il est lui-même descendu dans le séjour des morts. Et la Bible précise que quand il y est allé, relis-nous Ephésiens chapitre 4 verset 8, il a emmené avec lui des captifs. Avance, lis ça. Ephésiens 4 verset 8, relis ça. Ephésiens 4, 8. C'est pourquoi il est dit, Oui, étant monté en haut, oui. il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans Merci. les régions inférieures de la terre. Merci. Regardez, on dit quand il est descendu, il allait faire quoi? Il allait prendre des captifs. Si quelqu'un dit il les a emmenés, ça veut dire qu'il a fait quoi? Il est parti avec eux. Jésus est parti, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Quand Jésus descend, il ne descend pas pour rester là-bas. La Bible précise dans Ephésiens qu'il est descendu, mais après être descendu, il est remonté. C'est pour ça que vous allez voir que Jésus descend. Hébreux chapitre 9 verset 22 dit que Jésus, après sa mort, a présenté son sang dans le tabernacle du lieu très, on a déjà lu ça ici, au ciel, dans le tabernacle du lieu très au ciel. Ça veut dire qu'avant d'aller montrer sa vie au ciel, il est d'abord descendu. Il est descendu pour remonter, mais il n'est pas remonté seul. Il est remonté avec tous ceux qui dans le paradis avaient cru en Dieu avant sa mort. Il est allé les chercher et il est remonté avec eux. C'est pour ça que 1 Pierre chapitre 3 dit ceci. Il est allé dans le séjour des morts, aller prêcher le salut aux âmes qui étaient emprisonnées en prison. Il est remonté avec eux et dès qu'il est sorti du séjour des morts, plus jamais un homme qui croit en lui ne descend.
tous ceux qui croient en lui après sa mort et sa résurrection montent. Donc, c'est pour ça que quand Paul écrit aux Corinthiens, on est après la mort de Jésus. Il dit l'homme qui est mort ou qui était enlevé au paradis après la mort de Jésus n'est pas descendu. Lui, il est monté. Parce qu'après la mort de Jésus, ceux qui ont cru en Jésus ne descendent plus. Ils montent. Il descendait de façon provisoire. Mais quand Jésus est allé, il a libéré tous ceux qui... C'est pour ça que regardez-moi bien. Dans Luc 16, quelqu'un m'a dit une fois que quand on va mourir, on va aller dans le sein d'Abraham avant que Jésus revienne. Non, c'est faux. Dans Luc 16, Jésus n'était pas encore mort. Dites avec moi. C'est pour ça que Abraham et tous les autres attendaient que Jésus revienne pour les prendre. Parce que regarde. Dans Apocalypse, Jésus dit, il dit, j'étais mort et maintenant je vis. Et il donne une précision. Il dit, je tiens dans mes mains les clés de la mort et quoi? Il y en a qui ont avalé leur langue en même temps. Quand je demande et comme ça, il y en a qui ont peur en même temps de leur réponse. C'est ça, dites ça fort, c'est tout. La clé de la mort et du séjour des morts. Bon, si quelqu'un ne veut pas ouvrir une porte, il va quoi avec la clé? Ça veut dire qu'il annonce qu'il est descendu parce qu'il y a des gens qui étaient enfermés. C'est pour ça qu'on dit il a emmené des captifs. 1 Pierre 3 dit il a libéré des prisonniers. Parce qu'ils étaient là-bas, parce que la porte était fermée. Et celui qui pouvait ouvrir cette porte et leur permettre d'avoir accès au ciel. Regarde, il y a un seul nom qui peut permettre à un homme d'avoir accès au ciel. C'est le nom de Jésus. Le seul qui pouvait leur donner accès au ciel après la mort, même qu'ils ont cru en Dieu. Tant que Jésus n'avait pas ouvert les portes du ciel, aucun homme ne pouvait y entrer. Alors la Bible dit que... Hébreu dit quand il est allé, il a inauguré, vous avez déjà lu ça? Dans Hébreu 9, il a inauguré un tabernacle céleste. Quand quelqu'un inaugure, ça veut dire que d'autres vont utiliser après lui. Si je dis j'ai inauguré le bâtiment, ça veut dire que je suis le premier à ouvrir. À prendre la clé, ouvrir pour que d'autres puissent entrer. Quand Jésus descend, il remonte, il ouvre les portes du ciel et il fait entrer tous les morts en Christ avec lui. Désormais, donc, plus jamais un homme qui ne meurt ne descend. S'il a accepté Jésus, il va directement dans la présence de Dieu. C'est pour ça que Paul dit ça. Il dit, je désire venir auprès de vous. Mais une chose que je désire le plus, c'est d'être au ciel, dans la présence de Dieu. Pourquoi Paul parle du ciel? Parce que Jésus est mort. Et que les gens qui ont cru en Jésus qui meurent ne vont plus en bas, ils vont en haut. On peut lire ça? Allons-y vite. Bon, tu sais, c'est des choses, c'est trop compliqué pour certains. Donc on dit, bon, nous tous on meurt, on va au paradis. Un point, c'est tout. On peut lire ça ensemble? Dans... Merci Seigneur. Laisse-moi retrouver ce que Paul dit rapidement. Philippiens chapitre 1 verset 21 jusqu'au verset 24. Et puis une deuxième personne va nous lire 2 Corinthiens chapitre 5 verset 6 à 8. Philippiens 1 verset 21 jusqu'au verset 24. Philippiens 2 verset 21. Philippiens 1 verset 21. La Bible dit car Christ est ma vie. Car Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Il dit maintenant la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre, oui, que je vive dans la chair. S'il est utile pour mon œuvre que je continue à vivre dans la chair. Je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je ne vais pas dire ce que je préfère. Je suis pressé des deux côtés. Il dit je suis pressé des deux côtés. Ça veut dire je veux vivre à cause de l'œuvre de Dieu. Mais je veux aussi partir. Explique pourquoi. J'ai le désir de m'en aller. J'ai le désir de m'en aller. Et d'être avec Christ. Et d'être où ça? Avec Christ. Christ est où? En haut. Christ est où? Paul dit donc j'ai le désir de mourir. Autant je veux vivre à cause de l'œuvre de Dieu, mais aussi je veux mourir. Pour être où? Avec Christ. Christ n'est pas en bas, Christ est en haut. Ça veut dire que les gens qui meurent après que Jésus soit mort et ressuscité ne descendent plus. Ils font quoi? Ils montent. Ils montent. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 6 jusqu'au verset 8. Corinthiens 5, verset 6 jusqu'au verset 8. Nous sommes donc pleins de confiance. Nous sommes pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Oui.
Car nous marchons par la foi et non par la vue. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance. Oui. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Il dit ce que nous aimons le mieux en fait, c'est de quitter même ce corps et de demeurer où ça? Auprès du Seigneur. L'expression demeurer auprès du Seigneur, ça veut dire aller au paradis. Être dans la présence de Dieu, mais au ciel. Vous êtes là? Donc après que Jésus soit mort, tous ceux qui donnent leur vie à Jésus et qui meurent après sa mort, ça veut dire si toi et moi on meurt aujourd'hui, on ne va pas en bas, on va en haut. Amen. Parce qu'il a ouvert les portes du ciel et que ceux qui ont cru en lui ont déjà accès au paradis dans le ciel. Vous êtes avec moi? Maintenant, je vais vous mettre la différence avec l'enfer. Parce que certainement que tu te poses donc la question, qu'est-ce que c'est que l'enfer? Tout le monde dit l'enfer. Fait. Il y a des versions de Bible où le mot enfer n'existe même pas. Il y a des versions de Bible où on n'utilise même pas le mot enfer. On utilise souvent l'étang de feu ou bien la géhenne. Il y a des versions où on n'utilise pas enfer. Il y a d'autres versions comme Sumer ou bien Darby où on utilise le mot enfer. L'enfer, tout le monde dit l'enfer. Dis ça bien, dis ça bien. L'enfer. Parce qu'en fait, ce qu'on nous a appris depuis qu'on est petit, à moi-même y compris, on nous a appris que quand tu meurs, tu vas soit en enfer, soit au paradis. Il n'y a personne en enfer aujourd'hui. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Dis à ton voisin, il n'y a personne en enfer aujourd'hui. Il n'y a personne en enfer aujourd'hui. Parce que la religion nous a raccourci l'évangile. Tu acceptes Jésus, tu vas au paradis. Tu n'acceptes pas Jésus, tu vas en enfer. Dis à ton voisin encore, il n'y a personne en enfer aujourd'hui. Personne en enfer aujourd'hui. On dirait que tu doutes. Hein. Dis bien, dis bien. Il n'y a personne en enfer aujourd'hui. Fais-moi confiance, faut lui dire. Dis bien, il n'y a personne en enfer. Il n'y a personne en enfer aujourd'hui. L'enfer, qu'est-ce que c'est? L'enfer, c'est un lieu de châtiment futur. Écoutez-moi. Tous ceux qui meurent aujourd'hui continuent, s'ils sont morts sans Jésus, continuent d'aller dans le séjour des morts. S'ils sont morts avec Jésus, ils vont dans le paradis de Dieu. Dans la félicité céleste, ça dépend de quelle expression vous voulez utiliser. Mais il n'y a personne qui meurt aujourd'hui et puis qui va en enfer. Amen. Amen. Parce que l'enfer est un lieu de châtiment éternel qui est réservé. C'est une prison réservée. Dieu est un Dieu juste. Je vous ai dit le dimanche dernier qu'on ne peut pas condamner définitivement quelqu'un qu'on n'a pas jugé. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on arrête un bandit, première chose qu'on lui fait, on le met dans une prison provisoire avant de le transférer dans sa prison définitive. Mais quand vous avez arrêté le bandit et qu'il est à la gendarmerie, là, vous ne pensez pas qu'il n'est pas il est à la gendarmerie, il n'est pas à la MACA. Donc sa cellule de MACA qui est réservée pour les bandits de son genre est vide. Parce que lui, il est encore à la gendarmerie. Donc les gens ne peuvent pas mourir, aller dans le séjour des morts et puis l'enfer sera rempli. Pour l'instant, l'enfer est vide. L'enfer est réservé pour 3 choses, sinon 4. Première chose qui sera enfermée en enfer, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Première chose qui sera condamnée en enfer, c'est la mort. Tout le monde dit la mort. Dis ça bien, dis la mort. Et jusqu'aujourd'hui, est-ce que la mort n'est pas en liberté? Les hommes meurent ou ils ne meurent pas. Mais il va venir une époque où la mort n'aura plus de pouvoir sur les hommes. Cette époque n'est pas encore arrivée parce que la mort est encore en liberté. Premier candidat à l'enfer, c'est la mort. Deuxième candidat à l'enfer, c'est le séjour des morts lui-même. Troisième candidat à l'enfer, c'est ceux qui n'ont pas accepté de vivre avec Jésus. Quatrième candidat à l'enfer, c'est Satan et ses anges déchus. Ils sont en liberté encore, oui ou non? Bon, celui qui a créé même le péché, celui qui a créé le mal, à cause de qui l'enfer existe, lui il est en liberté, et puis toi qui as pratiqué le mal, tu vas aller en prison avant lui. C'est-à-dire que l'enfer ils ont créé à cause de Satan lui-même. Il n'est pas encore là-bas. La Bible dit il sera relâché, après il sera enchaîné pour 1000 ans dans les chaînes, et il sera jeté ensuite dans les temps de feu. Il n'est pas encore jeté, mais toi tu le dévances. Tellement tu aimes le mal plus que lui. Il n'y a aucun homme, répète à ton voisin, il n'y a aucun homme en enfer aujourd'hui. Il n'y a aucun homme, il n'y a aucun démon, il n'y a aucun ange, il n'y a personne en enfer. L'enfer est vide.
demander mais pourquoi on cite l'enfer dans la Bible. Écoutez-moi bien. Parce que quand vous lisez la Bible, vous devez faire attention à une chose. La Bible n'est pas écrite dans le temps des hommes. C'est pour ça que vous lisez ça. Tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse, ce n'est pas encore arrivé. Hein? Oui ou non? Mais c'est déjà écrit. Hein? C'est pas encore arrivé, mais c'est déjà écrit. Parce que Dieu n'a pas écrit ça au présent. Dieu a écrit ça dans l'éternité. Dans l'éternité, le diable est déjà jugé. C'est pour ça que l'enfer existe dans nos Bibles. Est-ce que vous comprenez bien? Ça veut dire que dans le temps de Dieu, Satan a fini, son compte est déjà réglé. Maintenant, quand on redescend dans le temps des hommes, où il y a le passé, le présent et le futur, c'est quelque chose qui va arriver dans notre futur. Mais c'est quelque chose qui dans le temps de Dieu est déjà réglé. C'est pour ça que Jean est monté dans le temps de Dieu. Il a vu ce qui est déjà arrivé, il a écrit et puis il nous a emmenés. C'est écrit dans l'Apocalypse que le diable sera jugé, oui ou non? Nous on sait que ça va arriver. Mais pourquoi ce n'est pas encore arrivé de notre temps? Parce que nous on est dans le temps des hommes. Passé, présent, futur, hier, aujourd'hui, demain. Mais dans le temps de Dieu où il n'y a ni passé, ni présent, ni futur, le problème est déjà réglé. Vous me comprenez maintenant? Sinon, aujourd'hui, dans notre temps des hommes, l'enfer est vide. Il n'y a pas un homme qui meurt qui va en enfer. Tous ceux qui meurent sans Dieu vont dans le séjour des morts. Est-ce que vous voyez bien la différence? C'est lourd. Prends un peu d'eau. Il faut avaler. Prends un peu d'eau, mets dessus. Dis à ton voisin, prends un peu d'eau. Quand quelque chose est trop dur, on ne marche pas trop. Il faut avaler. Mets l'eau dessus, ça va descendre. Et puis ton ventre va faire le reste. Amen. Amen. Donc qu'est-ce que c'est que l'enfer? L'enfer, donc, c'est un endroit de jugement éternel qui est réservé pour juger trois choses. On peut lire nos Bibles. Apocalypse, chapitre 20, versets 13 et 14. Je vais vous montrer ce que je dis dans la Bible. Je vais vous montrer que quand ce temps-là va arriver, ceux qui ont retenu les morts, il y a des morts qui sont encore retenus, qui vont être rendus à l'enfer. Lis ça pour nous, s'il te plaît. Apocalypse, verset 20, et chapitre 20, verset 13. Oui. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mer a fait quoi? A rendu les morts. A rendu. Pardon, a rendu les morts. Rendit les morts. La mer qui étaient en elle. rendit les morts qui étaient où ça? En elle. Première chose, c'est que quand on dit la mer, on parle, bon ça c'est autre chose, on parle du royaume souterrain. Hein? La Bible utilise la mer pour parler du royaume souterrain. Hein? Il y a d'autres choses trop compliquées, je ne vais pas parler de ça ici. Mais première chose, c'est que la mer a donné ses morts. Quand le jour est arrivé, la mer a donné ses morts. Deuxième chose, c'est quoi? La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. La mort et le séjour des morts ont fait quoi? Rendit les Ils morts ont qui donné étaient aussi en les eux. morts qui étaient où ça? Ça veut dire que les morts qui sont morts sans Dieu ne sont pas en enfer. Aujourd'hui, ils sont enfermés par la mort dans le séjour des morts. Et quand ce jour où l'enfer va s'ouvrir, va arriver, le séjour des morts et la mort vont rendre les morts. Et lis la suite au verset 14. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Fut quoi? Jugé. Ça veut dire que quand on te rend là, on te juge d'abord. Dieu est juste. Avance. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les tanks de feu. Où ça? Les tanks de feu. Première chose, quand il juge chacun, il prend la mort, il prend le séjour des morts. Parce que Dieu est un Dieu qui est bon. Dieu est un Dieu qui est juste. Il ne peut pas juger avant de juger ceux qui sont coupables. Donc puisque la mort est plus grande que le pécheur, il juge d'abord la mort. Il juge le séjour des morts et puis il les jette en enfer. Deuxième chose. C'est la seconde mort. On appelle ça la seconde mort. Les tanks de feu. Les tanks de feu, certaines versions disent la géhenne ou l'enfer. Amen, assieds-toi. C'est clair? C'est clair, mais ce n'est pas clair. Donc ceux qui meurent aujourd'hui, la mort et le séjour des morts les retiennent. Jusqu'à ce que le jour où les portes de l'enfer vont s'ouvrir et que le monde devrait être jugé pour ses fautes et pour ses œuvres, la mort va donner ses corps. La mère va donner pour lui. Chacun va rendre ceux qu'ils ont gardés. Et on va les juger. On va ouvrir donc la prison et on va les mettre dedans de façon éternelle. Que ce soit la mort, que ce soit le séjour des morts, que ce soit les hommes qui n'ont pas accepté de marcher avec Dieu, que ce soit Satan et tous les démons et les anges qui l'ont suivi. Ils seront tous enfermés éternellement dans les enfers et on va fermer la porte. Répète encore à ton voisin maintenant, il n'y a personne en enfer aujourd'hui.
Il te croit maintenant? Il a convaincu, c'est bon? Répète encore une dernière fois, il n'y a personne en enfer. L'enfer, donc, c'est un jugement éternel. On va lire 2 versets, puis je termine. Daniel chapitre 12, verset 2. Regardez. Il dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte ou pour le châtiment éternel. Ça veut dire que l'enfer, lorsqu'il va s'ouvrir, c'est un jugement qui est sans fin. Et il y a une chose en enfer, c'est que l'enfer ne détruit personne. Amen. Parce qu'une chose qui est détruite, arrivé à un moment, ça n'existe plus. Si je prends par exemple du papier, et puis je jette ça dans le feu aujourd'hui, le papier va être brûlé jusqu'à un moment, il n'y a plus rien. Si je prends un caoutchouc, je mets dans le feu, le feu va détruire le caoutchouc jusqu'à un moment, il n'y a plus de caoutchouc. Si une chose n'est plus là, elle ne peut pas souffrir. Le but de l'enfer, c'est d'infliger un châtiment, une souffrance éternelle. Je répète, le but de l'enfer, c'est quoi? Une souffrance comment? Si tu ne vis plus, est-ce que tu peux souffrir? Hein? Si tu ne vis plus, tu peux souffrir? C'est pour ça que l'enfer ne va détruire personne. L'enfer va te laisser tel que tu es, mais va te faire souffrir éternellement. Le but de l'enfer, ce n'est pas de détruire. Parce qu'il y en a qui pensent qu'on va aller en enfer, ça va nous brûler jusqu'à... On va finir. On ne va pas finir. Hein. Tu seras là et tu brûles. Tu es là et tu sens ça de façon éternelle. Secoue bien ton voisin. Dis-lui, voisin, tu ne vas pas finir. Tu seras là. Tu vas brûler éternellement. Ah, d'accord. Donc, ce n'est pas un endroit où on va tuer les gens. Non, il n'y a personne qui va mourir. Parce que je vous ai dit le dimanche dernier que l'homme lui-même n'est pas fait pour mourir. Les hommes ne meurent pas. Les hommes eux-mêmes sont faits pour vivre éternellement. Mais le problème, c'est où vas-tu vivre éternellement? Apocalypse dit, nous régnerons éternellement avec Christ sur la terre. Parce qu'on va revenir. Mais les autres vont être éternellement enfermés en prison dans les flammes de l'enfer. Amen. Amen. Donc c'est un mauvais évangile. Excusez-moi. C'est un mauvais évangile de dire aux gens, accepte Jésus. Si tu meurs, tu vas aller en enfer. Ceux qui meurent ne vont pas directement en enfer. L'enfer qui est là aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a personne dedans. Ceux qui meurent vont se reposer dans le ventre de la mort en attendant d'être jugés. Dieu juge avant de condamner. Amen. Dieu fait quoi? C'est bon pour tout le monde. Je peux m'arrêter ici pour l'instant. Arrête-toi, lève la main, on va prier. Lève la main, on va prier, lève-toi. Bon, c'était un enseignement, il ne voulait pas aller trop vite. C'est bon, tu as compris? Ou bien tu as besoin un peu de semaine, ou bien digérer. Et puis bon, comme on ne veut pas dire les choses bien, donc on les dit vite. On dit bon, ce qui est sûr, il y a le paradis, il y a l'enfer. Si tu ne veux pas aller en enfer, tu vas aller au paradis. Amen. Amen. On va prier le Seigneur. Et on va prier pour que Dieu nous donne un esprit de révélation dans sa connaissance. Connaître Dieu, c'est bon. Mais bien le connaître, c'est mieux. Tu vas mettre la main droite sur la tête, dis Seigneur, merci parce que l'enseignement a pour but de bâtir, d'édifier. Merci parce que tu nous as bâti, édifié, enseigné ce matin. Seigneur, que ces choses-là restent dans mon cœur et que je puisse marcher avec elles. Que ce ne soit pas des informations, mais que ce soit quelque chose qui me serve pour que je puisse marcher avec toi fidèlement pour un jour être dans ta présence de façon éternelle. Élève ta voix, s'il te plaît. Prions ensemble. Prions ensemble. Prions ensemble. Prions ensemble. Élève ta voix. Prions ensemble, on va terminer. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour ta fidélité. Nous te bénissons ce matin pour la grâce que tu nous fais d'entendre et de comprendre les Écritures
à la lumière de ton esprit. Seigneur, la Bible déclare que tu es aussi venu renverser les forteresses, c'est-à-dire toute la hauteur qui s'élève contre la connaissance exacte de Dieu, de Christ et de sa parole. Paul a dit, sur ces choses, je ne souhaite pas que vous soyez ignorants. Merci de détruire et d'endommager notre ignorance ce matin. Merci de bâtir notre... Shalom bien-aimés, nous lançons un projet de collecte pour le changement et l'aménagement d'un nouveau local siège pour l'Église. Ce projet consiste à trouver 500 partenaires capables de contribuer afin de collecter 50 000 €, soit 35 millions de francs CFA. Cette somme servira donc à l'aménagement d'un nouveau local, à l'acquisition de matériel de sonorisation et de vidéos plus performantes. Ainsi, nous pourrons, grâce à ces installations modernes, toucher plus de croyants et surtout d'incroyants. Ce projet de collecte s'étendra du mois d'août 2020 au mois de janvier 2021. Cette opération vous offre donc la possibilité de semer en 3 tranches différentes selon votre choix, de 100 à 500 €, ou soit de 50 000 francs CFA à 300 000 francs CFA pour la première tranche, de 500 à 1500 €, soit 300 000 francs CFA à 1 million de francs CFA pour la deuxième tranche, et pour la troisième tranche de 1500 € et plus, soit 1 million de francs CFA et plus. Vous aurez donc la possibilité de contribuer pendant toute la durée de l'opération et autant de fois que vous souhaitez semer dans ce projet. Tous les moyens de paiement sont disponibles et s'affichent au bas de l'écran. Vous pourrez donc consulter notre site internet et toutes nos différentes pages Facebook ou appeler le contact qui s'affiche pour plus d'informations concernant cette opération. Joignez-vous à nous et saisissez l'opportunité de semer pour contribuer à l'avancement du royaume de Dieu sur la terre dans notre génération. Shalom et que Dieu vous bénisse. Shalom bien-aimés, nous lançons un projet de collecte pour le changement et l'aménagement d'un nouveau local siège pour l'Église. Ce projet consiste à trouver 500 partenaires capables de contribuer afin de collecter 50 000 €, soit 35 millions de francs CFA. Cette somme servira donc à l'aménagement d'un nouveau local, à l'acquisition de matériel de sonorisation et de vidéos plus performantes. Ainsi, nous pourrons, grâce à ces installations modernes, toucher plus de croyants et surtout d'incroyants. Ce projet de collecte s'étendra du mois d'août 2020 au mois de janvier 2021. Cette opération vous offre donc la possibilité de semer en 3 tranches différentes selon votre choix, de 100 à 500 €, ou soit de 50 000 francs CFA à 300 000 francs CFA pour la première tranche, de 500 à 1500 €, soit 300 000 francs CFA à 1 million de francs CFA pour la deuxième tranche, et pour la troisième tranche de 1500 € et plus, soit 1 million de francs CFA et plus. Vous aurez donc la possibilité de contribuer pendant toute la durée de l'opération et autant de fois que vous souhaitez semer dans ce projet. Tous les moyens de paiement